mis le nom du Togo dans la mêlée de l'Afrique. Il n'a pas prononcé le Togo, mais il parle de l'Afrique. Financer l'Afrique. Et dans cet imbroglio, Faure nous dit, par exemple, il a pris position pour aller défendre les États du Sahel et demander qu'on finance. On ne peut pas laisser les États du Sahel confrontés au truc de terreau, alors qu'au nord du Togo, nous avons également l'histoire de terreau. Donc comment est-ce qu'il ne demande pas qu'on l'aide lui aussi à faire face à l'histoire de terreau, et c'est les États du Sahel qu'il s'en va présenter pour plaider leur cause. Voilà les questions qu'il faut se poser. Monsieur, vous voyez? Donc cette arnaque que nous... Non, vous avez la réponse. Il a déjà pris des milliards pour cette histoire de terreau. Hein. Il a pris beaucoup de milliards d'ailleurs. Et puis, monsieur Terminus, tu sais, ce discours-là, c'est pour IB, c'est pour le président Tiani, c'est pour le président, les 3 présidents de l'AES. OK? Ça, c'est un. De 2, quand tu as dit les 2 questions que tu as posées à Robert Olympio et comment l'appelle-t-on c'est à Ferdinand a donné et puis tu as posé la même chose à Robert dans le live de Ditry. Nathaniel. Nathaniel. OK. Tu sais, oui, l'opposition n'a pas de crédibilité. Mais nous, là, qu'on ait de crédibilité ou pas, c'est la personne qui fait, ou bien l'institution qui fait les recherches, qui doit avoir de crédibilité. Si nous, on a de crédibilité et on recrute une institution qui n'a pas de crédibilité, qui n'envoie pas les gens sur le terrain pour faire des recherches, pour recueillir les données, les résultats ne seront pas fiables. Tu vois, non? Donc, l'opposition n'a pas besoin de crédibilité pour répondre à la question que tu as posée. Ça, c'est une fuite. L'opposition a besoin de recruter les institutions crédibles, comme nous l'avions fait dans le temps, au Togo. Quand on avait fait le rapport sur le truc là, quand vous lisez le livre ou bien le rapport que Farida avait publié là, mais c'est des institutions fiables qui sont venues faire des recherches pour être publiées. Ce n'est pas l'opposition qui est rentrée dans les rues pour faire des recherches. C'est l'institution là qui publie et l'opposition utilise ces résultats pour dire voilà cette institution qui est crédible, voilà le système qu'ils ont utilisé pour faire les recherches, voilà les résultats. Faure n'aime pas parler des terroristes qui sont au nord, mais pour prêter de l'argent, il en parle. Faure n'aime pas parler, n'aime pas dire que le Togo, les écoles au Togo, ça ne va pas. Mais pour prendre de l'argent, il le fait. Il n'aime pas dire que les hôpitaux sont mauvais. Mais il est prêt à aller dire que les gens meurent dans notre hôpital pour prendre de l'argent pour venir arranger ça. Il est prêt de prendre de l'argent pour venir construire l'autoroute. Mais il ne va jamais parler de la famille il y a 2 ou 3 semaines qui a perdu toute sa vie en revenant de l'église tout en voulant éviter un trou. Il faut comprendre ça. Que pour terminer, je vais parler de cette situation qui a fait sujet de questions de Oracle. Et au Togo, cette conférence, on n'a pas vu les chefs d'État des autres pays venir. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne soutiennent pas Faure Gnassingbé. Écoutez bien ce que je veux dire. Je veux dire ici que ils ne veulent pas ternir leur image. C'est une hypocrisie. Ils se cachent derrière. Puisque d'autant qu'ils ont envoyé des délégations à cette conférence, c'est dire qu'en sous-marin, ils sont en train de soutenir. Parce que j'ai dit, et je répète toujours qu'il y a un complot international sur notre pays. Si nous comprenons ça, nous allons savoir également que même qu'ils soient présents ou pas, ils sont en dessous et ils soutiennent. Comprenons ça. C'est la raison pour laquelle j'ai dit toutes les délégations qui ont participé à cette conférence, il faut que nous les ayons à l'œil et que le moment venu que les Togolais puissent préparer leur réponse à tous les États qui ont envoyé leur délégation participer à cette mascarade qui va constituer un pilier entre les mains de Faure Gnassingbé pour aller encore continuer à alourdir l'endettement du Togo. Chers frères togolais et togolaises,
Voici l'heure qui est arrivée pour nous. Et dans le train de la liberté, comme nous le faisons, c'est le travail unique qu'il nous revient aujourd'hui, afin que nous puissions aller arracher notre territoire et le reconstruire. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter là, puisque Ro veut me donner un coup de poing sur la tête, là, je vais le laisser parler. Merci. Merci, merci à tout le monde et que Dieu bénisse. Merci. Je vais laisser Oracle chuter d'abord parce qu'il voulait chuter. J'étais donné la parole, puis Romaric va prendre la parole. Oui, Monsieur Terminus a donné pratiquement la réponse à ma question. Donc, je ne peux pas aller de fond en comble de mes idées, mais j'interpelle et je prie que l'opposition, la classe politique, prenne les choses en main et faire ce qu'il faut. Merci. Oui, parce que c'est eux qui sont légalement constitués. C'est eux qui sont légalement constitués. Donc, je vais demander à mes enfants d'avoir le cœur d'acier que tu as là. Ne continuez pas à croire à ce qui ne marche pas. Oui, bah, on peut toutefois se corriger. Il y a de l'espoir. Et quand on était petit, on nous a dit de faire comme ça. On dit la vie, c'est un perpétuel rebours. Donc, on nous a dit de faire comme ça. Pour que le vœu passe, n'est-ce pas? Ça des tons rôtis, ça des tons rôtis. Ah, ok. Oracle, du courage. Donc maintenant, je vais passer toujours par toi. Hein? Maintenant, au lieu de parler à l'opposition, je vais te parler pour que tu ailles Navanodangena, Osea. Ok. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. All right. Monsieur Romarison, vous avez la parole. Oui, bonjour, bonsoir à tous les citoyens togolais. Vous savez, dans les années 90, on avait une classe de l'opposition qui avait quand même la carrure. Avec leurs travaux, le régime du père a été forcé à faire certaines choses, à laisser le laisse un peu. Correction, Romarison. Dans les années 90, oui, ce n'était pas une opposition. C'était une coalition des syndicats, de la société civile. Vrai ou faux? Corrige-moi. Oui, la société civile s'opposait à ce régime. Donc c'était une coalition. Donc, oui. Et il n'y avait pas d'intérêt de partis politiques dedans. Au début, c'est ça. Au début. Et quand les partis politiques ont pris le dessus, nous savons ce qu'ils en ont fait. Voilà. Mais au moins, ils avaient une carrure intellectuelle qui leur permettait de faire un travail de haut niveau. Désormais, ce que nous avons au Togo, c'est la racaille. Que les gens me pardonnent ce mot-là. Mais il n'y en a pas d'autre. Parce que cette opposition, elle n'agit jamais, elle ne fait que réagir. C'est quand le régime fait quelque chose qu'ils viennent parler. Donc, le 3 mai, on a fait quelque chose. Le 4 mai, eux, ils sont allés à 4 mai. Donc, c'est comme ça. Donc, il appartient désormais à la jeunesse togolaise, à la jeunesse actuelle, de prendre la relève si nous voulons que le Togo se libère. Le problème, ce n'est plus l'opposition. Le problème, c'est ceux qui pensent encore que cette opposition peut faire quelque chose. Voilà. C'est eux qui sont le problème du Togo. Attends, retourne. Il faut retourner. On va rewind. Répète cette phrase-là. Écoutez bien. Le problème du Togo, ce n'est pas l'opposition, mais c'est ceux qui pensent encore que cette opposition peut faire quelque chose. C'est eux qui sont le problème de notre pays. Romarico, on va trop les signer que l'eau. Mais ok, vas-y. Maintenant, quand on parle de politique, il a parlé de politique climatique. Mais dis donc, en 2011, j'ai sorti un livre qui a été traduit en plus de 15 langues. Le livre a été écrit en anglais. Climate Policy and Development, écrit par Romarikson Alognon. Ce livre, je l'ai écrit en anglais. Il a été traduit en moins de 15 langues. Il se trouve sur Amazon. Tu tapes, voici Amazon, Climate Policy and Development, Romarikson Alognon. Vous allez trouver le livre en français, en anglais, en italien, en chinois, je ne sais pas. Vous allez trouver. J'ai tout démontré.
quand on parle de politique climatique, il faut se poser la question de savoir quels sont les pays qui ont causé le changement climatique. C'est les pays développés. La France, c'est 6,4 tonnes par tête par an. En Allemagne, c'est 8,1 tonnes par tête. Aux États-Unis, c'est 17,61 tonnes. Au Togo, c'est 0,4 tonnes par tête et par an. Donc, s'il faut lutter contre le changement climatique, c'est eux. C'est eux qui l'ont causé, c'est eux qui doivent lutter pour ça. Maintenant, nous, on doit faire des politiques pour créer. J'ai décrit tout ce qu'on doit faire. Abolir le franc CFA, et comment on dit, faire des politiques de développement, faire des politiques de. Tout est écrit là-dedans. Maintenant, quand M. Foyasimbe vient faire ce discours-là, et que l'opposition n'a pas, comment on dit, ce dont elle a besoin pour faire quelque chose, il faut faire ce qu'on appelle le outsourcing. Vous voyez, dans les pays développés, vous voyez quelqu'un qui a étudié la chimie, on le prend comme ministre de l'économie. Vous pensez que c'est lui qui fait le machin? Il a un cabinet. Dans ce cabinet-là, il a des spécialistes qui sont dans le domaine. Et donc, il y a quelque chose à faire. Il dit seulement, mes spécialistes, voilà la situation économique de notre pays. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens font un papier. Et lui, maintenant, il lit maintenant, il vient à la télévision, il parle, vous allez penser que c'est un professeur d'économie, alors qu'il n'en connaît pas grand-chose. Maintenant, au Togo, ceux qui ont occupé la tête jusqu'à présent, je vous assure qu'ils ont peur des jeunes Togolais qui sont intellectuels et qui peuvent apporter quelque chose. Il y a 2 opposants qui sont venus ici en Allemagne pour rencontrer la chancelière Merkel. Il y a un d'entre eux qui a dit à l'autre, il faut appeler Romaric Son, il va venir nous faire au moins la traduction. L'autre a dit, non. Le Romaric Son, il est bon, mais il m'a une fois critiqué. Et vous pensez qu'avec cet esprit-là, on peut évoluer? Et quand ils sont allés là-bas, c'est même pas le chien, mais on n'a même pas envoyé le chien comment dire, la chancellerie pour venir les accueillir. Oh, quand moi je vais là-bas, il ne peut pas blaguer avec moi parce que je suis ici. J'ai le contact avec la presse. S'il blague avec eux devant moi, je vais à la presse. Ils savent comment les choses fonctionnent ici. Citoyens togolais, je vous assure que, et quand Foyasimbe a fini de faire ce discours, l'opposition doit contre-attaquer avec un discours détaillé. Combien d'argent ils ont emprunté? Qu'est-ce qui a été fait avec l'argent? Où est parti l'autre partie de l'argent? Quelles sont les réalisations qui ont été faites? Qu'est-ce qui reste à faire? On fait une présentation pour contre-attaquer ce que le monsieur a dit. Et ça reste dans les médias. Quand les gens font les recherches sur le Togo, ils trouvent que voilà ce que le président a dit, voilà ce que l'opposition a dit. Et quand on voit les choses, on se rend compte que vraiment l'opposition a dit la vérité. Donc, le régime perd crédibilité devant tout le monde entier. Mais je ne sais pas ce que nous avons. Et j'interpelle la jeunesse togolaise. J'ai connu des gens qui étaient jeunes quand cette lutte a commencé. Aujourd'hui, ils sont devenus des vieux parce qu'ils ont entendu que les opposants fassent la lutte. L'heure a sonné pour que la jeunesse elle-même prenne cette lutte en compte. Sinon, chaque jour qui passe, chacun se rapproche de sa tombe. Les gens vont vieillir, ils vont mourir, et ce régime serait là si on ne prend pas la relève. L'heure a sonné pour que la relève soit prise par ceux qui veulent le changement. Sinon, il y a beaucoup de ces gens-là, leur meilleur futur est derrière eux. Ils savent qu'ils ne peuvent plus vaincre ce régime, et donc ils ont décidé de manger. Si vous continuez pas à suivre les gens qui mangent, ils vont manger, vous allez avoir faim et vous allez vieillir dans la pauvreté. Voilà le message que je veux lancer. S'il y a question, je peux répondre avant de descendre. Je vous remercie. Merci, Romaric Son, tu as tout dit. Moi, je suis un peu plus radical que toi. Moi, quand je veux dire ce genre de choses, je leur dis ceci. Il est temps d'aller à la retraite. On est là pour vous envoyer tous à la retraite. Parce que vous avez fait votre temps, vous n'y arrivez pas, vous n'y arriverez pas tant que vous n'accepterez pas vos erreurs. Ils ne peuvent, déjà des gens qui ne veulent pas accepter, qu'ils ont fait des erreurs. Regarde encore une autre erreur, récemment. Quand UNIR se réunit en France pour faire un meeting, une erreur que, en tant qu'activiste même, on ne fait pas. Un communiqué de presse sort pour demander aux patriotes d'aller prendre d'assaut le meeting. Jamais, au plus grand jamais, dans un pays où vous savez que c'est un pays de droit, on ne fait ça. Ils sortent un communiqué pour mettre en danger
déjà toutes les personnes qui seront en opération ce jour-là. Moi, je n'ai pas été étonné de voir les renseignements généraux auprès du NIR là-bas. C'est grave, quoi, Romarickson. Mais comment on peut faire encore ce genre d'erreur? Je me suis posé la question, je suis reparti dans l'histoire, me replonger un peu dans l'histoire, mais dans les années 2020, dans les années 2010, dans les années 2017, 2018, les opérations coup de poing que la diaspora a menées, personne n'a fait un communiqué de presse là-dessus. Ça s'est fait, ça s'est filmé et tout le monde a vu le résultat. Mais non, cette fois-ci, il faut se planquer quelque part en Suisse, ne même pas être sur le théâtre des opérations et pondre un communiqué de presse, quoi, pour mettre d'autres patriotes en danger. Voilà ce qu'ils sont devenus. Des vieux qui mangent devant leur ordinateur, qui bouffent, pendant qu'ils font de la saisie de communiquer. Vraiment. Déjà, je le dis, les gens, Benadé, ils n'ont pas la volonté. Regardez, je vais vous lire ceci, les gars. Je vais vous lire ceci. Vous savez que la dette intérieure la dette intérieure du Togo est plus grande que la dette extérieure du Togo. Vous savez ce que c'est que la dette intérieure? La dette intérieure, c'est la dette que les entreprises, les sociétés du Togo qui vivent à l'intérieur, les organisations là, ont contracté. La dette extérieure là, c'est ce que nous, le gouvernement, prend de l'extérieur. Regardez notre dette intérieure. Dette intérieure. Je vais comparer à chaque fois. La dette intérieure en 2021 est extérieure 1,9 milliard. Et comment l'appelle-t-on? Intérieur, même année, 5,46. Extérieur, 2022, 1,65. Extérieur, 2022, 5,73. Intérieur, 2023, 1,52. 2023, intérieur, 5,22. La dette totale en 2023, intérieur s'élève à 2276 milliards. Intérieur. Quand la dette extérieure est de 1431 milliards. Près de la moitié. Les gens là, quelle société on a au Togo? Et Oracle n'est pas ici. Romarickson, là tu connais le Togo plus que moi. Plus que moi et la légende. Quelles sont les compagnies qui sont, je vais vous lire la définition avant que je ne pose cette question à Romarickson. Dette intérieure, garantie correspond à la dette contractée par des établissements et entreprises publiques sur le marché domestique et bénéficiant de la garantie de l'État. OK? Quelles sont ces sociétés, ces compagnies qui sont au Togo, qui ont plus de dettes que les dettes que nous vous disons là? Euro. Et il y a la CET, comment il y a les compagnies de télécommunications. Vous allez continuer voir ici. Il y a une compagnie qui n'a pas moi. Non, d'accord. Ils se partagent entre eux-mêmes, c'est ça. Ils ne donnent rien, mais ils font des prêts. Rien. Et des fous, quoi. Et des fous. Rien, nada. Nada. La dette intérieure est de 61, en 2023 était de 61,4%, alors que la dette extérieure était de 38,6%. Mais c'est pas possible. Comment, ça dit que vous avez... Là, les gens, ok, attends, c'est garanti par l'État. Où est-ce que l'État trouve l'argent? Parce que nous prêtons de l'argent, on n'en a pas. Mais Marc, les gens ne payent les institutions, comme par exemple, les institutions au Togo ne payent pas leur propre facture d'électricité. Comment vous voulez? Mais c'est pas de ça qu'on parle. Ça, c'est encore grave si on ajoute ça. Je parle des dettes, les prêts qu'ils ont fait. Les prêts qu'ils ont fait que l'État a garanti. Les gens, il y a 170 millions de dollars.
Emledi, Il génie me de. 70 millions de dollars sauf son fille. Non, Que Emledi, le génie de. cabinet de la Emledi, génie présidence a de. fait. Non, mais il va expliquer, Ndena. Piquet Togo Pona Gale. Be soudmon gake, omi yonana mi be dona le gbandia. Il be trop dona na société ou le Togo. Parce que le Togo de 100 millions. Si le Togo prête 100 millions et passe 20 millions à l'intérieur, je comprends. Où est-ce qu'on trouve l'argent? Amédine va expliquer, Nianam. Je ne comprends pas. Et tout ça vient que des prêts, hein. Il circule que sur Elle les là, prêts. fi que Togo n'tok pour la galère garantie dans la société et régie des eaux et nke Ouais. phosphate tamtami les phosphate va mi contre les deux gars. bénéfice, bénéfice, 10% de bénéfice du port autonome. Hein. Et au son des. Marc, note. Ne Djamouni va dire que les banques, l'État garantit le prêt. Cela veut dire que si la personne, si la société ne paie pas, l'État va payer. Et la dette, en général, c'est l'impôt différé. Ça veut dire que chaque centime que le Togo prête ou bien le Togo donne comme garantie, ça va, on va augmenter les impôts. On va tuer les gens avec les La impôts. source là, regardez la source. Non. DGTCP, une source sûre, regardez. Pour sa part, la dette extérieure représente les obligations financières contractées par le gouvernement auprès de créanciers étrangers, a connu une augmentation plus significante sur la période étudiée. Elle est passée, écoutez bien, de 751,3 milliards de francs CFA en 2019 à 1431,6 milliards en 2023, soit une augmentation de 90. Ah oui, je vois. Non, les entreprises étrangères, ça vient des entreprises étrangères, ça, c'est sous là. Et parce que c'est les seuls qui arrivent à payer des impôts dans ce pays-là. Les entreprises des Nigériens, des Burkinabés, des Maliens, des Ivoiriens qui sont au Togo. C'est les seuls. Ouais. Ah, on dit Togovio. Non, c'est pas... Mais il est sûr, là, D'ailleurs, là, ils chartent de la zone franche. Non, parce que Milo droit là, et Gadodo, tu n'as pas que Togo vieux entreprise. L'argent est prêté au Libanais, l'argent est prêté aux étrangers. Là, ils chartent de la zone franche, là, ils chartent de la zone franche, c'est marqué noir sur blanc. Parce que tu as une entreprise en zone franche, tu as un taux à Didina, taux d'emprunt, et Didina Sou est national. National Mundo est avantage. Et les CBB, ça donne aussi la possibilité à un Togolais, quand un Togolais va au Bénin, par exemple, et ouvre son entreprise là-bas, taux à la Didi. Pourcentage à Didina. Les chartes, zone franche, les chartes. Les gens, notez. Voici la chose. Quand le régime a peur que, si on prête l'argent à les gens, par exemple, les gens vont faire le business, il va devenir riche. Avec l'argent là, il va combattre le régime. Et donc, on ne prête pas l'argent là aux nationaux. C'est les Libanais, les étrangers qui viennent ils viennent avec 0 francs. Ils vont à la banque et ce prêt-là est garanti par l'État. Ils prennent des millions, des milliards et ils font des business et quelques années après, ils deviennent des milliardaires et l'argent là, ils transfèrent dans leur pays d'origine. Voilà ce qui se passe. Va noter, les gens n'y a collègue moi. Normalement, pays de KPA, nous le dit là attiré à moi, au didina taux de prêt à mon collègue sérieux, à nous va, on a priorité prêt à small business. Non. Non. Les entreprises en zone franche sont privilégiées. Les entreprises là à subvenir d'eau. Ben, entreprise, on les subvenir, ok, d'accord. On les survivre, et zone franche, mais, en plus, c'est les députés togolais qui ont voté ces lois-là, hein. Voilà, et bien, des fois, tout juste parce que Améré là-bas de puissance, les douamés. Ni à son gamin, bien les deux, mais, et c'est tellement taré. Non. Dis un peu pour les exonérés. Ils ont l'exonération de l'impôt sur 8 à 10 ans. Entreprise zone franche, on a 8 à 10 ans d'exonération d'impôt. On a facilité de prêt en zone UMOA. Là, il y a, on présentait Béoni entreprise de la zone franche. Wabe taux d'endettement, pourcentage, taux d'endettement, on a plus grand, ça, au Togo,
Non, et pourcentage à Didina, les Togolais, les empruntés à 40%. Ouais, on l'a quoi, na ouais, 12%, fa. On l'a quoi, 10%. Différence quand, hein? Ah oui. Ah oui. Et n'est que, et puis, c'est bizarre que mon vrai. Nyama la côté on lo, nyama qui nyama la pour nyama na auto et kokbode. Oh, ma que on va interroger Bénin. Même chose qu'on les Béninois ont voté. L'ONI entrepreneur, les zones franchement, on y étranger, même chose. Donc, un Togolais peut se déplacer au Bénin, être entrepreneur là-bas, dans la zone franche, et avoir une facilité de prêt. Mais pas chez lui au Togo. Et le Béninois aussi ne peut pas avoir une facilité de prêt au Bénin, il doit se déplacer au Togo. Mia est panafricain, c'est un temps. Nous panafricains là, ils sont très forts, quoi. Je ne sais pas comment ils ont pu sortir ça. Et de fou, alors. En tout cas, miato, amom, ni ale kama, miato, ntikona mo, ntikona, mia clôturer ne mia jo. Amre bava, mekevo. Amove internet m'lodo. Wodo. Angie, vous avez la parole. Angie, à tapotage pour le valo, les gens. Mais ça me donne courage de monter dans le vieux. Yemdu na loto ya gbero. Monter le bureau, là, diavoko, ya. C'est vrai. Bon, Romarickson, mot de fin, mia clôturer la vie. Mot de fin, on ne peut plus attendre que le changement tombe du ciel. Il faut que chacun se pose la question de savoir qu'est-ce que je fais. Parce que Ekben, qui est dans le 3 mai, et là, le Togo est devenu une risée. Partout, on se moque de nous. Partout, on se moque de nous. Parce que ça, c'est inacceptable. Et donc, et quand on se tait, personne ne fera rien. De l'extérieur, personne. Donc, Gamesou, na me semble bien que c'est bien. Unka il a été wo. Et tu vois tu la boyau America tu comprends bien. Don't ask yourself what your country can do for you, but ask yourself what you can do for your country. Unka il a été on tu comprends tu la boyau mais. Ye au pas réponse là. On va bien beaucoup confier, on va bien beaucoup jo. Si tu n'as encore la tewa. Et ben Jani. Merci Ro. Enia, les jeunes, Romarickson là. Romarickson Il battra le port Romarickson d'avant. On va encore 1%. On va encore tout. Et on a fait une qui n'a pas droit à que Lyon attaqué. Oh, Romarickson. On dit qu'on va pour courir Lyon dia et va droit au boulot. Maintenant qu'il y a Lyon les panthères et dans les causes les cas joueurs de ligue. Et trop souvent. Qu'avait trop souvent. Qu'avait trop souvent. Et trop souvent là. Il a changé de nom. Et la Bible là, il s'agit encore là. Oh, oui, le connaît moi. Oh, à Dogolo. Ah, oh, il y a 3 sévies. Et il y a Lyon, va mouni. Lyon, cheval blanc. Elle est Idipo, hein. Et c'est du l'animal. Elle dans les coups de Recalo. Et tu vois le cheval blanc, il y a, et soirée, béni voir, panthère à le fond, panthère bleu à le fond. Et l'agneau. Lyon, à toi, où d'abord là. Amoro, c'est vénère, nous, koyowa. Togo violent, on l'obéit. Et nous, baradek, mais qu'il y a le Togolais ne parle pas, mais ils ne vont jamais oublier, hein. Mais non, tenez changement, il n'y a pas. Le Togolais n'oublie pas. Donc, il faut vraiment des gens pour maîtriser les Togolais, pour que ça ne se dégénère pas. Parce qu'on n'a pas besoin de ça, on a besoin de reconstruire le pays. Mais les Togolais n'oublient pas. Les Togolais n'oublient pas ce que vous leur avez fait. Et moitié mille euros, les changements vont hein? Il y aura une justice, mais que m'y a tes contenus Togolais, m'y a tes contenus Togolais, sinon, et du ya, mais à mes bétons, ma pompo, à 58 ans, pas gailloré. À mes bétons, pompo, à 28 et 38 ans, pas gailloré. À mes bétons, pompo, à 20 ans, pas gailloré. Les gens, mot de fin, toi. Donc, on dit, mesdames les filles, on dit, quoi, les filles, vous avez gagné. Ah, ouais. Cheval blanc. Ah, ouais.
E wana live vintolo. E wana live vintolo. Osuna 4, garemo osuna 5. Oja On a pompora ka téléphone la possible funu ke. Écoutez, moi miabe eni ale kama diffuseur a ameke diffuser na match na mia. O eja gba gbelo ils sont 10. Yo, a diffuser bien match ils sont 10 ils sont 10. Eja gba que. Yo, parce que j'ai pas vidéo egbe nto sha parce que egbe la va vivi nto sha kun la o egbe la va vivi nto. Dajelo, le dajelo. Et dajelo. Le dak pene le aboli. Du courage, toi, du courage. Et on est non diffusé pour. Yani ba ti ebe nombre la ba di va 8 allo 4 allo 2. Moi évidemment. Ya allo no live ba me ba diffuser virer. Ouais. Dina la ba famille. Bon, bientôt les gars. Ah OK, vas-y. Il y a pas les modes de faire, il y a déjà ça doit après noir à chomo le fond noir, il va comme là. Attends. Et détaillé. Togo be détaillé. Pays africains pas en général. Ils ont la possibilité aujourd'hui au 21e siècle de faire comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Autre possibilité egbe. Là be aoyonga le di gado doko. Yoa yonto yola produit yobe richesse en créant des emplois. C'est la banque, les banques surtout, qui produisent la richesse dans un pays. Donc, ils vont se concentrer sur la souveraineté monétaire pour résoudre les problèmes de l'Afrique. Ils peuvent aller jusqu'à se fermer au monde extérieur pour un temps pour résoudre les problèmes de l'Afrique. Parce que nous avons aujourd'hui, mido la matière grise, mido intelligentsia africaine, mido ingénierie africaine. Et nous n'y'a levons. Mi plais, les gbedi. Mi n'y'a science ameibo africaine au gava détenir science en tocha so yovo en tocha. Donc, Ouadebe en 2025, mais il n'y a plus une question de dette. Il devrait dire, écoutez, on vous payera ce qu'on vous doit, mais ça s'arrête là. On ne viendra plus vous emprunter quoi que ce soit. Parce qu'on aspire à une souveraineté monétaire, un développement inclusif. Néné, on sous la pompoyon, voir. L'oni, on veut plus. Monsieur Nankpe. Alors que ce qu'on t'avait déjà donné, tu n'as rien fait avec. Tu n'arrives même pas à justifier cela. Donc, sur la question de la dette, moi je reste sur le discours de Thomas Sankara de juillet 1987 où il a dit que à cette conférence même il était venu avec des entrepreneurs burkinabés pour vendre des tissus burkinabés à d'autres Africains pour leur montrer le chemin. Qu'en est-il de ce discours aujourd'hui en 2025? Les gens ne veulent toujours pas de développement inclusif. Ils ne veulent toujours pas de souveraineté monétaire. Ils ne veulent toujours pas voir leur peuple s'en sortir. Ils préfèrent la politique du ventre et de l'ego. Donc, nous, on est là pour rompre avec tout cela et on n'arrêtera pas de vous dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de vous tous. Bon, merci la légende. Au-delà trop préciser, nous, à quoi nous une matière grise, on y avait 11 merveilles d'arrêt dans les diffuses de noix. Donc, il y avait Egbewa, Bishop, une matière grise, on a été dégommé. Sousou, mais ben, Dari, l'autre, c'est que matière grise, allez, intelligentsia. Ni Gbeo. Cerveau, ok. Nye ke gbekuit cramé no do neurono le odonywere voilà do matière grise. Ni gbekuyo. Ok. Donc, on a clôturé les quais Magnobena et voilà ce que moi je voudrais dire. Je vous ai joué hier et aujourd'hui le discours du Premier ministre du Royaume-Uni sur l'immigration.
Ça arrive. Et quand ça vient en Angleterre, eux, ils prennent ce qui se passe aux États-Unis, ils multiplient ça par 2. Si vous êtes en Europe, écoutez, hein, j'ai averti les gens ici plusieurs fois et tout ce que j'ai dit, vous êtes témoins. Trump est en train de faire ça. Quand un politicien vous dit ce qu'il va faire, croyez-le. Je préfère croire ce que le politicien va dire, prendre des mesures et être en sécurité que de ne pas le faire. Il a tout dit. Allez sur Google, tapez le discours du 12 mai 2025. Ça ne fait même pas encore 24 heures que le président et le premier ministre du Royaume-Uni, UK, a fait sur l'immigration. Ce qu'il a dit qu'ils vont faire. Et ils vont le faire. Et quand ils le feront, vous n'avez pas les chances que nous avons. Ici aux États-Unis, tous nos racistes là, tous ceux qui ne veulent pas les Noirs, les Mexicains, autres là, eux aussi ils viennent de quelque part. Il y a une petite sympathie en eux. Le processus des papiers aux États-Unis est différent. La green card, le work permit, la green card, les visas, les I-9, tout ça là avant d'aller au citizenship, et c'est différent. Donc chez vous, vous vivez sur les cartes de séjour. Beaucoup de gens vivent sur les cartes de séjour. Moi, même si tu es mon ennemi, je ne voudrais pas que vous traversiez ce que je vois les gens traverser ici aux États-Unis. Je vous rappelle que Brexit, ils ont copié ça chez nous. Ça n'a pas marché chez nous, mais ça a marché en Angleterre. Et certains pays ont essayé de voter pour sortir de l'Union européenne. Ça n'a seulement pas marché. Si tu es en France, en Allemagne, en Hollande, partout en Europe, sache que ce vent souffle et ça arrivera chez toi. Prépare-toi. Maintenant, pour vous qui voulez joindre la lutte, c'est le moment pour libérer le Togo pour que si la diaspora ne va pas, que le pays aille chez nous. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Marc, ça me rappelle quelque chose rapidement, s'il te plaît. Et faut pas oublier que les chefs d'État africains jouent sur le levier immigration pour pouvoir emprunter de l'argent. C'est très important. Même Faure Gnassingbé l'a dit dans son discours. Ils l'ont dit. Beda, Léom le do Ghana yo. Lobe omjaga do Ghana yo. Immigration là, on va sous bas. C'est grave, quoi. Hein? Bon, les gars, passez une bonne journée. À plus. Bye bye.